Salut à vous, chers internautes et différents téléspectateurs. Nous sommes heureux de vous retrouver dans le cadre de cette nouvelle série de votre programme Oasis. C'est avec beaucoup de plaisir que nous allons accueillir notre invité, le pasteur Michel Mikolo, pour cette nouvelle série. Salut à vous, pasteur, et bienvenue. Salut, pasteur Eric. C'est un grand plaisir de me retrouver avec vous sur ce plateau. Bonjour, chers téléspectateurs et internautes. Oasis, je voudrais le rappeler, c'est un programme au travers duquel nous essayons de vous apporter un certain nombre d'éclairages au sujet d'un certain point biblique, de certaines préoccupations qui pourraient être les vôtres. Et tout au long de cette nouvelle série, nous allons parler du chrétien dans le monde. Pourquoi nous sommes des chrétiens et qu'est-ce que cela signifie et quels sont les défis auxquels sont confrontés les chrétiens? Y a-t-il une différence entre un chrétien et un religieux ou un prosélyte? Tel sera particulièrement le thème de cette première édition et comme je l'ai dit, nous avons le plaisir une fois de plus d'en parler avec le pasteur Michel. Pasteur Michel, on a beaucoup de personnes qui se définissent et qui s'identifient justement à cette appellation chrétien. Est-ce que tout le monde est chrétien, pasteur Michel? Alors, je vais dire d'entrée de jeu que tout le monde n'est pas chrétien, si l'on s'en tient au sens initial du terme. Je voudrais rappeler que le terme chrétien a été prononcé ou mentionné pour la première fois dans les Écritures. Lorsque les disciples ont été identifiés comme ressemblant à Christ, comme agissant comme Christ, comme étant convaincus de ce que Christ prêchait. Donc c'est un terme qui a été utilisé pour leur dire, voilà ceux-là qui ne sont pas comme les autres, mais qui sont comme Christ. Vu sous cet angle-là, tout le monde n'est pas chrétien. Mais aujourd'hui, c'est un terme qui a pris des proportions, qui aujourd'hui a une définition élargie. Il suffit d'être membre d'une église, d'aller dans un temple tous les dimanches pour se dire chrétien, sans pour autant que ça n'ait un impact sur le style de vie que l'on mène. Donc, si on s'en tient au sens véritable du terme, tout le monde n'est pas chrétien. Si l'on s'en tient au sens véritable du terme, tout le monde n'est pas chrétien. Et lorsqu'on parcourt la parole de Dieu, on se rend compte quand même que les Juifs à leur époque avaient un certain nombre d'appellations qu'ils utilisaient pour désigner ceux qui n'appartenaient pas au culte juif, mais qui peut-être avaient accès à la synagogue. On parlait de prosélytes. Tout à fait. Est-ce qu'on peut utiliser le même terme aujourd'hui et dire, par exemple, qu'on a des personnes qui sont des chrétiens et à côté on a des prosélytes? C'est clair que l'église ou les chapelles sont des lieux publics, des lieux où tout le monde peut entrer pour diverses raisons. Il y en a qui viennent pour des rendez-vous, il y en a qui viennent par curiosité, il y en a qui viennent pour attaquer, pour chercher des arguments, pour combattre la foi chrétienne. Non, les gens viennent dans les églises pour plusieurs raisons. C'est un lieu public. Donc, tous ceux qui entrent dans une église ne sont pas forcément des chrétiens dans le véritable sens du terme. Il y en a même qui sont des sympathisants, qui sont intéressés par l'ambiance qui règne dans l'église. Vous savez, nos églises aujourd'hui sont très, très intéressantes en termes d'ambiance. La musique, elle est très, très actuelle. Les prédications sont on a beaucoup de motivation. On a beaucoup de motivation. Donc, il y a des gens qui viennent parce que ça leur fait du bien, sans forcément qu'ils ne soient chrétiens. Effectivement, la Bible parle de cette différence-là en faisant mention à ceux qui venaient dans les synagogues lorsqu'on se réfère à Matthieu chapitre 23, verset 15. Et c'est Jésus qui parlait aux pharisiens. Il dit, malheur à vous, c'est des pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu un, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Donc, les pharisiens s'efforçaient à attirer des gens dans leur synagogue sans se rassurer que ces gens soient véritablement en relation avec Dieu et soient agréés par Dieu. Et Jésus appelait ces gens des prosélytes. Je voudrais d'entrée de jeu dire qu'un disciple est loin d'être un prosélyte. Un disciple est loin d'être un prosélyte et il est important, vous l'avez mentionné, il est important de le comprendre qu'un prosélyte, c'est quelqu'un qui adhère à une religion sans forcément partager toutes les valeurs de cette religion. Effectivement, le dictionnaire définit un prosélyte comme un nouveau converti à une religion. Et je disais que le disciple n'est pas un prosélyte parce que le disciple n'est pas converti à une religion. Il n'est pas un adepte d'une religion. Lorsque l'on lit le livre de Actes chapitre 26, versets 19 à 20, c'est l'apôtre Paul qui parle de sa conversion et de son ministère. Il dit, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord,
puis à Jérusalem et dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Donc le disciple, le chrétien véritable, il n'est pas juste un adepte d'une religion. Il y a plusieurs personnes qui se satisfont aujourd'hui de s'identifier à une religion. Moi, je suis catholique, moi, je suis protestant, moi, je suis pentecôtiste. Et pour eux, c'est suffisant. Et l'apôtre Paul dit non. Il prêchait la repentance et la conversion à Dieu. Donc, une différence fondamentale entre un prosélyte et un disciple, c'est que le prosélyte est adepte d'une religion. Le disciple est converti à Dieu. Il avait, avant sa conversion, une attitude de révolte, de rebelle à l'égard de Dieu, une attitude d'indifférence à l'égard de Dieu. Mais lorsqu'il se convertit, il a une attitude de soumission totale à l'égard de Dieu. Il a une attitude d'intérêt total pour les choses qui concernent Dieu. Et c'était ça l'essence même de la prédication de Paul. La repentance et la conversion à Dieu. Si je vais aller plus loin, oui, allez-y. Il y a un autre exemple que Paul cite dans la Bible. Il parle des Thessaloniciens, c'est des personnes auxquelles il avait prêché l'évangile. Il dit, car on raconte, et c'est dans 1 Thessaloniciens 1, verset 9, à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc, le disciple, c'est quelqu'un pour qui Dieu est devenu vivant et vrai. Ce n'est pas quelqu'un qui suit un Dieu théorique, qui suit un Dieu tel une fable et qui vient à l'église par pure tradition. C'est quelqu'un qui a eu une rencontre personnelle avec Dieu, s'étant repenti de ses péchés qui constituaient une barrière entre Dieu et lui. Et cette repentance-là a eu des conséquences. Ils ont abandonné, pour le cas des Thessaloniciens, leurs faux dieux, leurs idoles. Aujourd'hui, on a plusieurs personnes qui s'appellent chrétiens, mais qui servent le Dieu vivant le dimanche. Et qui à côté, et le samedi, la veille, ils sont allés servir d'autres dieux. Ils sont allés verser des libations sur des crânes. Ils sont allés adorer des arbres. Ou peut-être qu'ils ne l'ont pas fait, mais ils ont envoyé leur contribution financière à des gens qui l'ont fait. Et ça, c'est loin d'être la caractéristique d'un disciple. Vous évoquez une préoccupation, pasteur Michel, mais on a le sentiment aujourd'hui quand même, lorsqu'on regarde l'Église, qu'on a cette attitude des pharisiens qui est un petit peu d'actualité. On a beaucoup de personnes qui travaillent à remplir des chapelles, mais qui forcément ne travaillent pas à remplir le ciel. Et ce n'est pas ça que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à faire des disciples. Il a dit à ses disciples que lui, il avait formés, allez faire de toutes les nations des disciples. Et lorsqu'on lit le passage que j'ai lu initialement, il proclamait un malheur qui allait survenir sur les scribes et les pharisiens parce qu'ils faisaient des prosélytes plutôt que des disciples. Donc je profite de votre parenthèse pour encourager tous ceux qui sont engagés dans le ministère chrétien, tous ceux qui servent le Seigneur à se focaliser sur la formation des disciples plutôt que sur les effectifs et tous les avantages que ça pourrait leur apporter, parce que notre œuvre sera évaluée sur la base des objectifs qui nous ont été assignés. Une œuvre qui sera évaluée et qui nécessite justement que nous puissions travailler à remplir le ciel et non forcément d'abord un espace ou un lieu, ce qui implique ou alors qui devrait insister davantage sur la qualité du message que nous prêchons. C'est très important et j'ai commencé à parler de l'apôtre Paul qui prêchait la conversion à Dieu et la repentance par rapport aux actes, aux attitudes, aux croyances qui sont contraires à la parole de Dieu et qui sont contraires à ce que Dieu désire. Il faudrait vraiment que dans notre message, nous revenions à la prédication d'un message, dans nos prédications, que nous revenions à la proclamation d'un message aligné à l'évangile. Parce que lorsqu'on lit davantage la définition du prosélyte, le prosélyte, il est converti à une religion, mais il est aussi considéré comme un nouveau converti à une doctrine. Et l'évangile ne devrait pas être considéré comme une simple doctrine. Donc le disciple n'est pas juste converti à une doctrine, ce n'est pas quelqu'un à qui on dit, ok, dans ton village, on t'avait enseigné cette doctrine,
voici une nouvelle doctrine que je t'apporte. L'évangile, c'est une puissance. Et la Bible dit que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et quiconque n'a pas rencontré cette puissance-là ne peut pas être considéré comme disciple, ne devrait pas se considérer comme un disciple. L'évangile, c'est une puissance surnaturelle qui ramène celui qui l'entend et celui qui l'accepte à la croix du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est à la croix du Seigneur Jésus-Christ que on est converti à Dieu et que les faux dieux perdent leur emprise sur le cœur de l'homme. L'apôtre Paul disait dans Galates 6,14, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ par qui le monde est crucifié pour moi et moi, comme moi je le suis pour le monde. Donc, la croix devrait revenir au centre de notre message parce que c'est à la croix que la crucifixion au monde s'opère et que le monde est aussi crucifié dans le cœur du disciple. En d'autres termes, pour que quelqu'un devienne véritablement un disciple, il faut qu'il meure à son ancienne vie et que son ancienne vie meure pour lui. Et je voudrais dire que ce ne sont pas des morts abstraites, ce sont des morts qui produisent des réactions dans le physique, dans le visible, d'où les persécutions, d'où les inimitiés que l'on pourrait subir de la part des gens avec qui on ne partage plus forcément les mêmes Dans tous les cas, on aura l'occasion d'en parler. Mais cette mort-là a des effets dans le physique. Ce qui implique qu'être un disciple, quand même, devrait imposer un certain nombre de conditions, c'est-à-dire pour être disciple, il faut remplir un certain nombre de caractéristiques. Nous aurons l'occasion d'en parler, mais avant cela, on va retrouver la chorale d'Integrity for All, qui dans ce chant va davantage nous interpeller et nous édifier. Et juste après, nous allons parler justement des caractéristiques du disciple, parce que nous sommes appelés à être les disciples du Christ. Et quelles sont donc les caractéristiques du disciple? Nous aurons l'occasion d'en parler juste après cette ponctuation que nous propose la chorale d'Integrity for All.
sur lui le jugement éternel. Il est en paix avec Dieu, il connaît le vrai Nous sommes de retour avec le pasteur Michel et nous disons merci à la chorale d'Integrity for All qui interprétait ce titre des semeurs, qui nous rappelle bien sûr que c'est une grande joie que d'obtenir le pardon de ses péchés de la part du Seigneur, et nous espérons qu'au travers de cette émission, vous allez justement expérimenter la joie d'obtenir le pardon du Seigneur. Car il dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Quels que soient vos péchés, le Seigneur est disposé à vous pardonner. Et il est disposé également à faire de vous des disciples. Justement, de disciples, parlons-en, pasteur. Quelles sont les caractéristiques d'un disciple? Alors, ce n'est pas moi qui donne les caractéristiques d'un disciple. Je ne vais faire que citer ce que la Bible en dit. Oui. La première caractéristique que je vais mentionner se trouve dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 31. Et c'est Jésus qui parle aux Juifs. Il dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc pour moi, l'une des caractéristiques majeures d'un disciple, c'est l'attitude de cœur vis-à-vis de la parole de Dieu. Premièrement, basiquement, est-ce qu'il est attaché à la parole de Dieu? Est-ce qu'il aime la parole de Dieu? Comme David qui disait, ta parole est douce à mon palais, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre moi. On sent vraiment une histoire d'amour qu'il y avait entre David et la parole de Dieu. Tel devait être le cas du disciple. Le disciple ne devrait pas attendre uniquement le dimanche pour sortir sa Bible du tiroir, nettoyer la poussière et ouvrir les passages que le prédicateur cite. Je vais en profiter pour encourager chaque chrétien qui nous écoute à donner de l'importance, une importance capitale à la lecture de la parole de Dieu et à donner à cet exercice de piété une place de choix dans son emploi du temps. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Demeurer dans la parole implique aussi l'obéissance. Est-ce que la parole de Dieu a un caractère d'autorité sur ta vie? Si ce n'est pas le cas, tu n'es pas un disciple. La parole de Dieu doit pouvoir déterminer tes choix. La parole de Dieu doit pouvoir être au-dessus de tes désirs, au-dessus de tes souhaits, au-dessus de tes projets, de manière à ce que si tu avais formé un projet, quel que soit l'attachement que tu avais vis-à-vis de lui, si tu découvres qu'il est contraire à la parole de Dieu, tu le laisses tomber immédiatement, quel que soit ce qu'il t'aurait déjà coûté. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Demeurer dans la parole, ça veut dire la voir avec soi dans chacune de ces circonstances. Ce n'est pas passer par la parole ou alors s'arrêter de temps en temps au niveau de la parole. Ok, quelques versets. Oui, ça veut dire que dans mes circonstances, je me demande toujours en permanence que dit la parole de Dieu par rapport à cette circonstance. Ça veut aussi dire que quand je suis sur le point de faire une confession, une proclamation, je dois l'évaluer à la lumière de la parole de Dieu et me demander est-ce qu'elle est conforme, est-ce qu'elle est alignée à la parole de Dieu. Maintenant, l'autre caractéristique
que je mentionnerai. Hein. Il dit dans le livre de Jean chapitre 13, verset 35, « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'attitude de cœur vis-à-vis des autres membres du corps du Christ, c'est un indice qui montre si on est vraiment un disciple du Seigneur. Et pour moi, c'est un indice très important. L'Église aujourd'hui souffre de beaucoup de divisions, de beaucoup de querelles, de beaucoup de luttes. C'est parfois à se demander à qui profite le crime. Lorsque je fais un tour sur les réseaux sociaux aujourd'hui et je vois à quel point les disciples ouais. se sentent libres. En fait, on va dire ceux qui sont censés être disciples se sentent libres de critiquer leur pasteur, de critiquer les prédications des autres de cette église. J'ai rarement vu des personnes d'autres religions se comporter de la même manière vis-à-vis des membres de leur communauté. Est-ce qu'à ce niveau-là, justement, ce n'est pas parce qu'on met un peu plus l'accent sur la dénomination que sur la relation avec Dieu? Alors, moi, j'aurais effectivement compris que la dénomination, c'était un instrument de croissance. Mais aujourd'hui, si la dénomination, c'est une opportunité d'avoir son royaume personnel, une opportunité d'avoir son quartier au ciel, on passe totalement à côté et il serait de bonne guerre justement que la dénomination aurait constituée. Et je voulais dire, il serait de bonne guerre au nom de la dénomination, un peu comme dans un milieu d'affaires. Pour régner, il faut dénigrer ailleurs. Et c'est ça qui est dommage. Et c'est justement à se demander, est-ce qu'en le faisant, on demeure un disciple du Seigneur Jésus-Christ? Une des caractéristiques du disciple, c'est l'amour. Les chrétiens dans une nation comme le Cameroun devraient s'aimer au point de faire des jaloux, devraient être soudés et défendre la position de Dieu et les intérêts du royaume dans la nation. Les chrétiens devraient défendre les intérêts les uns des autres, porter les fardeaux les uns des autres, s'assister mutuellement et se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Et c'est une des caractéristiques du disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et la troisième caractéristique, si vous permettez, que je citerai, se trouve toujours dans le livre de Jean, chapitre 15, cette fois-là, verset 8. « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Porter du fruit, Jésus avait dit par ailleurs que c'est à leurs fruits qu'on les reconnaîtra. Donc, quelqu'un qui se dit chrétien, mais dont on ne voit pas le fruit en termes de sainteté, en termes de renoncement aux pratiques courantes, pécheresses dans la société, en termes de prise de position radicale, même si on est rejeté par le reste de la société, pourvu qu'on soit agréable à Dieu, ça questionne vraiment sur la véritable nature du disciple. Le fruit en termes du caractère, en termes de la douceur, la tempérance, l'amour, c'est très souvent qu'on entend vraiment, si je n'étais pas chrétien, j'allais lui montrer ce qu'il cherche. Là, on a déjà dit ce qu'on a dans le cœur en faisant ce genre de proclamation-là. Il faut également porter du fruit en termes d'impact, dans les vies des hommes, en termes de personnes converties sur la base de la vie que l'on mène ou bien du message que l'on prêche, en termes de personnes qui deviennent aussi des véritables disciples du Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour moi, ça c'est une caractéristique biblique. Je vais en citer rapidement deux autres. Luc chapitre 14, verset 26. « Si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, ses frères, ses enfants, et ainsi de suite, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Loin de moi d'encourager les chrétiens à haïr leurs prochains ou leurs parents. Oui. Mais la compréhension que j'ai de ce passage, c'est que l'amour qu'on a pour Jésus doit être un amour suprême. De façon à ce que, si on le met sur la balance avec l'amour qu'on a pour son père, pour sa mère, pour ses frères, cet amour-là ressemblerait à de la haine. Il ne s'agit pas d'aller maintenant haïr son père ou sa mère, mais c'est de dire, si j'ai de l'amour pour mon parent, ça doit être un débordement de l'amour que j'ai pour Jésus. Ça doit découler de cet amour-là que j'ai pour Jésus. L'amour que j'ai pour un parent, un enfant, un frère, une sœur, ou alors une chose ne devrait pas être au-dessus de l'amour que j'ai pour Dieu. Ne devrait pas étouffer l'amour que j'ai pour Jésus ou pour Dieu. L'amour que j'ai pour Dieu doit être un amour suprême, au-dessus de tous les autres, incomparable même avec les autres. Et là aussi, ça veut dire qu'il y a
probablement des choses qu'on aimait avant d'avoir rencontré Jésus, avant d'être devenu chrétien, qu'on doit considérer comme de la boue aujourd'hui si on est véritablement disciple. Ouais. Si on continue de les aimer et qu'elles continuent de rivaliser avec Jésus dans un cœur, ça indique qu'on n'est peut-être pas disciple ou bien qu'on ne l'est plus. Et c'est important de s'évaluer régulièrement comme ça sur la base des Écritures. Le dernier critère ou la dernière caractéristique que je vais citer se trouve dans Luc 14, verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. La croix, ça parle du sacrifice. C'est sur la croix que Jésus a sacrifié sa vie pour nous. Le disciple, c'est quelqu'un qui est prêt à se sacrifier pour Jésus, à sacrifier de son énergie. C'est quelqu'un qui est, comme Jésus disait, le zèle de ta maison me dévore comme un feu. C'est quelqu'un qui ne peut se satisfaire de venir s'asseoir à l'église tous les dimanches sans se demander quelle est ma contribution, quelle est la pierre que j'apporte à l'édifice de la construction du royaume des cieux, de l'avancement du royaume des cieux. C'est quelqu'un qui se sacrifie même financièrement, évidemment pas pour enrichir un pasteur, mais qui se sacrifie financièrement pour les intérêts du royaume, pour que l'évangile soit prêché, pour que des âmes soient sauvées et que des personnes soient faites disciples. C'est quelqu'un qui sacrifie de son temps, qui sacrifie ses nuits. Oui. S'il faut prier, s'il faut mener une guerre contre le diable, c'est quelqu'un qui s'investit à jeûner, à prier individuellement et collectivement pour que le royaume des cieux progresse. C'est sa préoccupation et il est prêt à se sacrifier, à sacrifier son confort, à sacrifier son plaisir, fût-il légitime, pour que le royaume des cieux progresse. Êtes-vous chrétien ou prosélyte? Dans tous les cas, au vu de ces différents éléments qui ont été développés dans le cadre de cette émission, vous pouvez déjà vous-même apporter une réponse. Mais si, au fond de vous, vous reconnaissez que vous allez peut-être à l'église juste par contrainte ou parce que vous vous attendez à recevoir quelques opportunités de Dieu ou juste parce que vous êtes invité, mais qu'au fond de vous, vous reconnaissez que vous n'avez pas une relation qui vous établit comme disciple du Seigneur, nous voulons vous donner l'opportunité aujourd'hui de devenir un disciple du Seigneur. Car cela passe, comme le pasteur l'a rappelé, par l'étape de la repentance et de la conversion, pasteur. Pasteur Eric, si vous le permettez, je vais immédiatement conduire les internautes et les téléspectateurs à faire cette prière de repentance et de foi, comme vous l'avez dit, qui est le premier pas vers l'expérience d'une vie de disciple. Chers téléspectateurs, chers internautes, je vais vous prier de répéter cette prière après moi, si le désir de votre cœur, c'est de devenir un véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ. Dites après moi: Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai péché contre toi de par ma nature. Et mon péché s'est manifesté dans mes pensées, par mes paroles et par mes actes. En ce jour, je me repens de mes péchés et je choisis de m'en détourner totalement. Seigneur, je me tourne vers toi et je te prie d'entrer dans mon cœur pour y établir ta demeure. Fais de moi un enfant de Dieu. Débarrasse-moi de ma vaine manière de vivre. Inscris mon nom dans le livre de vie et conduis-moi dans les sentiers de la justice. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Amen. Si vous avez prié avec nous, vous pouvez nous contacter via différentes plateformes et même à travers les contacts qui s'affichent sur l'écran. Nous serons heureux de vous accompagner et surtout de prier avec vous. Si vous avez quelques préoccupations liées à votre marche avec le Seigneur, nous serons également disposés à vous apporter quelques éléments de réponse. Pasteur Michel, on va se dire à la prochaine édition. À la prochaine édition, Pasteur Eric, c'est un plaisir de servir. Oasis, édition de ce jour, c'est un peu fin. Je rappelle, nous avons parlé du disciple ou du prosélyte. Tel était le thème de cette édition. C'est une série qui a pour thème majeur le chrétien dans le monde. Et la semaine prochaine, dans le cadre de ce programme, nous parlerons des challenges du disciple dans le monde. Merci d'avoir été avec nous. Que le Seigneur continue de vous bénir. Portez-vous bien. Shalom. Shalom.